Bonjour, je suis Nicolas, le cofondateur de Fago. Bonjour, Anne-Charlotte, responsable e-commerce de Fago. Fago est une jeune marque française que j'ai créée avec Frédéric en 2009 autour de 3 gammes de produits, la chaussure, la bagagerie et le textile. Et aujourd'hui, on s'adresse à une communauté qui adhère à 3 valeurs et qu'on va retrouver dans tous les produits Fago, le côté mode, responsable et dynamique. On fait partie d'une génération hyper connectée. C'était pour nous très important d'avoir notre site internet dès le début. Et en fait, la première vente qui a été réalisée Fago était sur le site internet, alors qu'on avait déjà des revendeurs autour de nous, mais l'internet primait déjà. Et finalement, ce site internet, on ne s'est pas posé 10 000 questions pour le faire. On est allé voir des copains étudiants qui savaient monter des petits sites internet et on s'associe à eux. Historiquement, on a commencé avec PrestaShop parce qu'on était une petite marque, on n'avait que 4 produits à catalogue et de très faibles exigences. On avait besoin d'un produit très simple qui allait être facile de prise en main et pouvoir nous emmener progressivement sur notre évolution. Au fur et à mesure des années, on a rajouté des problématiques. Et ce qui est intéressant avec PrestaShop, c'est le côté open source, le côté aussi, comme avec des Lego, on peut construire au fur et à mesure notre solution. Et aujourd'hui, l'outil nous est vraiment propre, on le connaît très bien en interne, notre logistique le maîtrise aussi pour tout ce qui est envoi. Donc on est devenu bon sur cet outil et ce qui nous permet de gérer au mieux notre boutique. 80% de l'activité Fago est en France aujourd'hui. Nous revendons dans 350 points de vente multimarques et avons 6 boutiques en propre Fago. Ensuite, nous avons 20% du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'export dans 24 pays et ça représente à peu près 150 points de vente. Et enfin, on a un site internet qui lie les deux, donc la France et l'export, car notre site internet est traduit en anglais et envoie donc dans plus de 100 pays aujourd'hui. Pour chaque article vendu, un arbre est planté en France. En 2009, c'était 4000 arbres que nous avions plantés. Et en 2017, ce sont 700 000 arbres qui poussent dans plus de 130 forêts en France. Boutiques en ligne et boutiques physiques sont gérées indépendamment chez Fago, mais avec quand même un tronc commun sur plusieurs sujets. La première partie commune, c'est la logistique. Le deuxième, c'est tout ce qui est charte graphique. Le dernier point, c'est l'animation commerciale qu'on anticipe ensemble. L'idée étant que le client retrouve la même information partout, peu importe où il aille. Une des difficultés finalement, mais qu'on aura tout le temps, c'est que le web évolue. Le web évolue et de manière incertaine. Il y a 10 ans, lorsqu'on a créé Fago, il fallait penser ordinateur. Aujourd'hui, il faut penser smartphone. Donc c'est des réalités qui sont complètement impalpables et c'est ça notre grande difficulté. C'est vrai, même à une époque, on s'est posé la question, est-ce qu'on devait créer notre propre appli ? Aujourd'hui, on se rend bien compte que non, c'est un site responsive qu'il nous fallait. Dès le début, Fago a créé sa page Facebook. L'idée, c'était d'être présent, d'être le plus proche possible de notre communauté, de pouvoir être le plus transparent et de faire vivre le plus possible l'aventure entrepreneuriale de Fago. On a toujours voulu profiter un peu de cet outil de communication pour le maximiser un maximum par la diffusion de vidéos, par l'organisation d'événements, par la création des ventes privées. Donc on a une communauté Facebook qui s'est construite très vite et de manière très engagée, qui nous est très bénéfique aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a plus de 130 000 fans. Les autres réseaux sociaux se sont développés aussi, je pense notamment à Instagram qui est très important pour l'image. Le vrai enjeu de Fago aujourd'hui, c'est évidemment de se faire connaître par plus de Français et plus de personnes à l'étranger. Plusieurs moyens pour ça. Le premier, c'est d'ouvrir plus de boutiques en propre. Il y en aura 5 en 2017 qui ouvriront. Le deuxième, c'est de garantir cet omnicanal sur tous nos supports. Le principal conseil que je donnerai à un entrepreneur qui souhaite monter sa boîte, c'est de foncer. C'est d'y aller, de développer son idée et ce rapidement avant de se lasser. Sur le e-commerce, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'être vraiment en alerte sur ce qui se fait, de s'intéresser au métier et de s'intéresser à toutes les pratiques, de se les approprier et de les tester. Un autre conseil, c'est de partager son idée et d'en parler le plus autour de lui pour façonner son idée, vraiment la perfectionner. Aujourd'hui, aucune boîte doit être secrète. Vraiment, on voit que les boîtes qui marchent le mieux, ce sont celles qui sont confrontées à des avis, celles qui ont fait des buzz aussi. Ne soyez pas secret, parlez de votre boîte et parlez-en dès le début.